Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bel essai magnifique de la Fiat 500 en version 100% électrique. Donc cette Fiat 500 électrique, elle est excellente. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de la vidéo et vous allez voir pourquoi. Alors déjà, on se retrouve donc à la face avant de la voiture. Donc en soi, bon, ça reste une Fiat 500, mais elle est un peu plus moderne avec des phares. Regardez-moi ces phares. Alors là, vous avez le contour à LED. Voilà, vous avez un œil qui est éclairé à l'extérieur. Vous avez la même chose en bas. Et vous avez la lumière à l'intérieur qui fait office de feu de croisement. Voilà, donc franchement, cette voiture, elle est très très bien. Je l'ai en test depuis hier soir. Donc je remercie d'ailleurs infiniment la concession Fiat de Bischheim dans le Bas-Rhin, donc pour ce partenariat qui m'ont prêté la voiture, voilà, pour que je puisse l'essayer pour vous. Donc cette voiture, elle est vraiment excellente. Voilà, donc Fiat 500e. Alors c'est un 500 mais avec un E à la place du dernier zéro. Donc c'est comme ça qu'on la distingue. Voilà, on a vraiment de jantes magnifiques. Voilà, des jantes un peu typées sport. Hein. C'est pas des enjoliveurs, c'est vraiment pas, voilà. C'est pas des enjoliveurs, c'est des vraies jantes. Voilà, donc là on est à la face arrière de la voiture. Donc magnifique, avec des feux assez sympas. On va regarder le coffre. Alors le coffre, bon, ça reste une petite voiture, hein, ça reste une Fiat 500, mais c'est très intéressant. Le coffre est quand même pas mal. Voilà, donc là on a le câble de recharge type 2. Donc c'est le câble rapide, donc si jamais à la maison, voilà, donc ça c'est le type 2. Il y a le bouchon dessus. Bon, je peux vous le montrer. Alors c'est sûr qu'à une main, c'est pas évident. Pardon pour les secousses. Voilà, donc type 2 vers type 2. Donc vous pouvez brancher ça quand vous raccordez sur une borne jusqu'à 22 kW. Et vous avez également la présence d'un double fond. Voilà, avec les outillages pour la crevaison qui sont au fond là-bas. Et vous avez le chargeur domestique. Voilà, pour brancher sur une prise standard à la maison. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et là également, on a, je vous montre, donc c'est vraiment la Fiat 500 toute option, ou l'une des toutes options en tout cas, mais je crois que c'est la toute option. En tout cas, c'est la version la plus puissante, hormis la version sport, mais la version sport, je crois qu'elle n'existe pas encore en électrique. Donc c'est la Fiat 500e, donc électrique, 118 chevaux, Icône Plus 3.1. Voilà, donc elle est vraiment toute neuve. Alors elle vaut quand même 30 000 €, donc c'est vrai que c'est très conséquent comme prix. Sans regarder le prix, j'étais plus autour des 20 000, mais là malheureusement on est plus autour des 30 000. Ça va en freiner plus d'un malheureusement. Après en leasing, je sais qu'elle est quand même très intéressante, elle est beaucoup plus intéressante en leasing. Moi personnellement, si un jour je devais la prendre, ce serait en leasing. Parce que l'avantage c'est que vous pouvez changer de voiture tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous avez toujours une voiture neuve. Voilà, donc là je vous montre un petit peu l'arrière, hein. Bon, c'est assez petit. Et l'avant avec le toit panoramique, on y reviendra juste après. Voilà, donc honnêtement je vous recommande le leasing pour cette voiture. Donc regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. Après ça reste une Fiat 500. Je veux dire, c'est petit, mais ça suffit largement pour la ville. Elle est très très confortable à l'intérieur puisque c'est vraiment les dernières versions. C'est une version 100% électrique, donc vous avez tout le confort de la conduite électrique. Elle est extrêmement puissante. Alors bon, c'est pas une Tesla, c'est pas une ID.3 non plus, mais pour une petite voiture, c'est impressionnant. Franchement, moi je suis bouche bée. C'est dommage que je ne puisse pas faire d'essai routier en extérieur. Enfin, que je puisse filmer mes essais routiers parce que je n'ai pas de caméra adaptée pour ça. Voilà, donc je remercie encore une fois mon partenaire, donc la concession Fiat de Bischheim.
Voilà, donc grand merci à eux pour ce partenariat. Il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais j'espère en tout cas qu'il y aura d'autres partenariats. S'ils ont des véhicules hybrides ou électriques à présenter, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc je suis en direct également, donc ça c'est l'autre parenthèse, de la station Allego, la nouvelle station ultra rapide électrique avec 8 places de stationnement. Voilà, sur chaque borne, il y a deux prises électriques. Sur la nouvelle aire d'Uttenheim, voilà, l'aire du GCO, de la nouvelle autoroute en Alsace. Et on va tester la recharge ultra rapide. D'ailleurs, je vais y revenir, petite parenthèse là-dessus, parce que cette Fiat 500 électrique est vraiment très très bien pour ça. En fait, c'est l'une des seules petites voitures à proposer de la recharge ultra rapide. Alors, c'est pas de la ultra rapide, hein, ça reste de la recharge modérée, mais on est quand même sur de la recharge, on va dire, de l'entrée ultra rapide. Hein, parce que vous avez de la recharge lente, vous avez de la recharge semi-rapide, vous avez de la recharge rapide, vous avez de la recharge semi-ultra rapide et de la recharge ultra rapide. Là, on est sur de la recharge semi-ultra rapide, donc avec une double prise, donc prise T2 quand vous êtes à la maison ou en extérieur, et une prise en combo C16, donc ce qui autorise justement cette fameuse charge semi-ultra rapide qui peut aller jusqu'à 85 kW. Donc ça veut dire un plein de la batterie, sachant que vous avez une batterie de 42 kW, on y reviendra juste après, et qui vous propose réellement, alors d'après mes mesures de test, 300 km réels en conduite, on va dire light, avec quelques petites accélérations folles, parce que moi j'aime bien accélérer, hein, je teste la voiture. Je précise que ce sont des accélérations qui respectent les limitations de vitesse, ce ne sont pas des accélérations pour aller vite, ce sont juste pour tester la puissance du moteur, et franchement c'est vraiment bluffant. Allez la tester cette voiture, elle est vraiment impressionnante. Vous allez à la concession Fiat, vous demandez un essai, alors du coup ce sera un essai courte distance, mais ils se feront un plaisir de vous la faire essayer. Et en plus ils sont super sympas. Je dis pas ça parce que on est en partenariat, mais je dis ça parce que franchement ils avaient pas mal de monde, et à chaque personne ils étaient super sympas, ils conseillaient bien. Et aussi une autre parenthèse que beaucoup de concessions ne font pas encore, surtout pour l'électrique, c'est qu'ils ne proposent pas de donner des informations concernant à la partie ce que moi je donne, par exemple pour expliquer comment fonctionnent les bornes ou le détail précisément de la voiture électrique, alors que eux ils le font à Bischheim chez Fiat, comme chez Volkswagen d'ailleurs, hein, c'est vraiment les deux seuls qui proposent ça, et franchement je tiens à les remercier et à les féliciter pour ça. Alors, donc là, on va démarrer une session de recharge. Donc, c'est des bornes de 300 kW avec 85 kW max accessibles à cette batterie. Donc, pour ça, on se rend sur la borne. Voilà, donc il vous explique que vous pouvez vous charger de plusieurs manières. Donc, carte bancaire, passe de recharge. Donc, vous avez ici un TPE. Voilà, donc là, on va cliquer là-dessus. S'il veut bien, alors je sais jamais quel bouton c'est, il faut essayer les boutons, hein. Bon là en l'occurrence c'est un peu capricieux, alors on va essayer de badger, peut-être que ça marche. Voilà, effectivement il faut toujours badger en premier ou passer sa carte bancaire. Donc là on choisit son combo, donc moi j'ai choisi le premier. Voilà, donc j'ai pris la prise, donc the big prise. Voilà, j'ai un bras articulé motorisé en haut, voilà, et ça va un peu secouer encore, je sais, malheureusement. Voilà, et c'est dedans. Ouh. Voilà, donc là vous avez une petite jauge grise, voilà, ça a bloqué la prise. La charge démarre, et voilà. Donc là, vous avez l'indication du niveau de charge qui apparaît. Donc vous pouvez suivre en direct la recharge. Et là, on va le suivre. Donc vous avez la puissance. Là. Voilà, donc effectivement,
Il fait très froid hein, dehors, il fait quand même, on n'est pas très loin des 3-4 degrés. Donc effectivement on plafonne à 55 kW, sachant que notre batterie n'est pas archi vide, elle est à 40%. Donc effectivement, ouais, 55 kW. Effectivement, voilà, on va peut-être monter un peu plus. On n'est pas tout à fait sur du 85 kW, donc c'est un petit peu dommage, mais en soi c'est pas mal quand même hein. Franchement, pour une petite voiture, ça reste intéressant. Du coup, voilà. Alors oui, il est un peu chiant. Voilà. Donc là, effectivement, donc niveau de batterie 41%, puissance de charge 56 kW. Ah, on est un petit peu monté. Ouais, il monte tout doucement en fait. Ouais. Énergie, donc déjà 1 kWh de récupéré. Durée de charge 1 minute 42, donc ça va vraiment assez vite, hein, c'est très bien. Voilà, donc voilà pour la Fiat 500 électrique. Alors maintenant on va parler un petit peu de l'intérieur. Ah oui, je voulais vous montrer une petite chose que je trouve excellente sur cette Fiat 500 électrique, et les anciens modèles ne l'ont pas. Vous avez votre porte juste ici, donc jusque là rien de bien fou. Vous avez pas mal de place à l'avant, vous avez même beaucoup de place. Et attention, tour de magie, tadam, une petite porte à l'arrière qui permet d'avoir accès aux places arrière. Voilà, toute petite porte, mais franchement qui est vraiment cool. Et après, donc là vous avez la petite poignée qui permet de l'ouvrir quand elle est fermée. Voilà, et vous la refermez et vous avez votre petite porte. Donc ensuite vous rentrez dans cette Fiat 500. Déjà vous avez un toit panoramique qui est sympa. Voilà, vous avez des petits rangements. Alors là vous avez un mode qui s'appelle e-mode, c'est ce qui permet en fait de régler les modes de conduite. Voilà, donc vous allez pouvoir soit rouler en mode éco avec le frein moteur, soit vous allez avoir le mode éco sans frein moteur, et vous allez avoir effectivement le mode normal. Vous n'avez pas de mode sport, mais en mode normal et même en mode éco avec frein moteur, elle est excellente. Elle part mais comme une flèche. Et là vous avez du coup sur le tableau de bord toutes les informations concernant la batterie, le temps de recharge. Donc là il dit à peu près 21 minutes, donc c'est vraiment très bien. Vous avez la grande tablette, vous avez toutes les commandes physiques concernant la climatisation, le chauffage. Vous avez là ici donc PRND, donc pour parking, marche arrière, neutre, alors neutre qui sert pas à grand chose, et départ. Voilà. Vous avez également une boîte à gants. Alors elle est assez petite, mais alors oui, il fait un peu nuit, il n'y a pas de lumière, dedans. Ça c'est un peu dommage. C'est pas grave, mais ça aurait été mieux d'avoir une petite lumière. Voilà, grande porte. Alors un truc que j'aime beaucoup avec les portes, c'est que vous avez un bouton électrique qui permet d'ouvrir la porte lorsque vous êtes dans la voiture. C'est plus des poignées physiques comme dans le temps, ou même encore aujourd'hui, hein, la plupart des voitures font que des poignées physiques. Mais maintenant, vous avez des boutons électriques qui donnent une petite impulsion et qui permettent d'ouvrir la porte. Pas de panique en cas d'accident ou en cas de problème électrique. Vous avez toujours une poignée physique qui permet d'ouvrir la porte de manière secours, voilà, en seconde main, on va dire. Donc ça permet effectivement de rassurer les gens quand il y a des soucis électriques. Alors cette batterie, donc c'est la version 42 kWh, donc elle permet d'atteindre des autonomies. Alors là actuellement il fait froid, donc on est sur des autonomies d'hiver. On peut atteindre les 300 km réels. Moi c'est ce que j'ai fait, donc avec de l'autoroute, de la ville et des routes mixtes, j'arrive à faire 300 km avec le chauffage, avec tout ce qu'il faut. En été on compte à peu près 370 km d'après si on rajoute 20% d'autonomie, hein, par rapport à mes chiffres à moi, ça donne 370 km. Donc je trouve que pour une petite voiture comme ça c'est vraiment bien.
Pour les longs trajets, bah, c'est sûr, c'est moins adapté. Après, vous avez quand même cette recharge rapide, enfin semi-ultra rapide. Après, là, comme on est en hiver, ce n'est pas optimal. Mais vous êtes quand même à 57,3,4, ça dépend, 5 maintenant, kilowatts. Voilà, maintenant, il augmente un petit peu. Voilà. Et vous êtes en énergie chargée déjà à 5,30 kWh en seulement 6 minutes. Donc c'est pas mal pour une petite voiture, je le répète, c'est vraiment très très bien. Voilà, voilà. Donc comme dit, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors je ne peux pas vous faire de petites démos au niveau de l'écran à l'intérieur parce que la voiture est en charge. Donc, enfin quoique je raconte des conneries, peut-être que je peux le faire. J'ai jamais essayé encore la recharge en même temps que... En même temps, on va essayer. Alors là, il s'affole. Voilà, donc on est dans la voiture. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me dit? Alors oui, donc là, il croit que je veux la démarrer, mais je veux pas la démarrer. Donc là, brancher batterie en charge. Donc il dit il faut à peu près 17 minutes encore pour atteindre les 80% de batterie. Donc voilà. Non, franchement, c'est très très bien. Voilà, donc on va essayer. Alors, est-ce que la charge s'arrête? Non, la charge ne s'arrête pas. Donc c'est bien, vous pouvez démarrer la voiture. Mais par contre, vous ne pouvez pas mettre le contact, ce qui est logique, hein, parce que votre voiture est en charge. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu la voiture de l'intérieur. Enfin, du moins tout ce qui est partie média et navigation. Voilà, donc déjà, vous avez, réglage des rétros électriques. Alors, vous ne pouvez pas rabattre les rétros électriques. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas dérangeant, hein. Voilà, donc je reprends ma petite vidéo. Donc ça a coupé parce qu'il y a eu un souci. Donc effectivement, je viens d'allumer la voiture. Donc je disais que pour les rétroviseurs, ils ne sont pas électriques. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Je veux dire, on a quand même les réglages électriques et ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Les vitres avant sont électriques. À l'arrière, il n'y a pas de vitres. En tout cas, pas de vitres qui s'ouvrent. Au volant, vous avez, je me mets en mode plein écran, vous avez donc toutes les commandes pour régler les musiques, changer les musiques, tout ça. Raccrocher, valider un appel. Vous avez tout ce qui est limiteur, régulateur de vitesse. Vous pouvez régler les assistances, voilà. Vous avez pas mal d'assistance à la conduite, hein. Vous avez quand même... quelques aides, hein. Vous avez le rétroviseur intérieur en mode automatique, voilà, ça c'est pas nouveau. Vous avez donc l'alerte de franchissement de voie. Vous avez la voiture la conduite autonome de niveau 2 qui permet en fait de maintenir la voiture dans la voie, qui permet, vous avez également le régulateur automatisé. Alors il ne s'adapte pas par exemple automatiquement en fonction de la circulation. En revanche, il y a le système d'alerte collision. C'est-à-dire que si la voiture de devant elle pile, que vous ne réagissez pas, la voiture va freiner d'elle-même toute seule et va vous envoyer un message d'alerte en faisant vibrer le volant. J'ai testé moi-même, ça marche très très bien. Bon, j'ai testé, j'ai fait ça avec un objet, hein. J'ai pas fait ça avec une voiture par sécurité. Mais franchement, ça marche très très bien. Ça marche avec des piétons, ça marche avec n'importe quoi. Et c'est vraiment très efficace. Donc là, on est maintenant à 60%. Donc ça va quand même assez vite, hein. Voilà. Donc au niveau de l'écran, là, vous avez le menu. Donc vous pouvez avoir votre musique, votre répertoire téléphone, vous avez les médias, donc là vous choisissez vos musiques, donc ça c'est ma musique. Voilà, petite dédicace à Alain Bachung, j'aime beaucoup les musiques un peu rétro. Donc là on va pouvoir régler le chauffage, donc vous avez chauffage, climatisation. Vous avez également le chauffage intégré au siège, donc des deux côtés, côté conducteur et passager avant. À l'arrière bien entendu ça n'y est pas.
vous avez la clim, vous avez le dégivrage avant et arrière. Et là, vous réglez la vitesse. Voilà, donc par exemple, là, on va mettre, voilà, on. Voilà, donc puissance maximale et off. Voilà, là, j'appuie une fois. Ça active le chauffage. Donc franchement, c'est vraiment bien. Voilà, donc pour la partie chauffage, c'est à peu près tout. Vous avez également donc un recyclage d'air intégré au véhicule, mais ça c'est pas nouveau, hein, depuis des années ça existe. Vous avez la navigation intégrée, donc le GPS, hein. Cette finition a le GPS, donc heureusement. Et vous avez Android Auto qui est tout simplement génial. Donc vous allez pouvoir mettre le GPS. Donc là il est activé, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que je l'avais peut-être mis avant, mais je l'avais enlevé, me semble-t-il. Bon, peu importe. Voilà, donc vous avez toutes les aides au niveau du GPS Android Auto. Vous avez également toute l'interface Android Auto, donc vous avez l'Interconnect Fiat. Donc c'est une application qui s'appelle Uconnect, qui permet en fait de tout simplement avoir sur votre téléphone accès à la batterie, au moteur, moteur, la puissance emmagasinée. Vous allez pouvoir également activer le chauffage ou la climatisation à distance. Franchement, cette option-là, elle est disponible sur toutes les voitures électriques et hybrides. Même certaines thermiques commencent à l'avoir. Sur les thermiques, j'ai pas essayé. Il y en a qui me disent ça marche bien, il y en a d'autres qui me disent ça marche pas. Mais en tout cas, c'est plus pour les voitures électriques. Voilà, donc voilà, je vous fais pas plus de topo, mais en tout cas ça marche très bien sur cette voiture. Vous avez également Charge Map, donc pour trouver les bornes, Fresh Mile, Deezer, voilà, vous avez des petits jeux, vous avez messages, bon ça c'est mes messages à moi, Messenger, vous avez pas mal de petites choses. Voilà, vous n'avez pas YouTube, hein, vous pouvez pas regarder des vidéos dans la voiture, ça c'est logique, hein, à cause de la conduite. Ok, voilà. Et enfin, pour terminer, on va rentrer dans les stats du véhicule. Donc là, vous avez tout ce qui est aide, sécurité et conduite. Donc tout ce qui est assistant à la conduite. Voilà, donc vous avez l'alarme trafic, ça c'est quand il y a du trafic. Attention assise, ça c'est le fameux alerte collision. Lane control, ça doit être pour les lignes. Ouais, c'est ça. Donc moi il est réglé sur bas, mais si vous le mettez en élevé, par exemple dès que vous allez approcher la ligne, tout de suite le volant, il va vous corriger, il va vous fouetter et vous allez être secoué un petit peu puisqu'il va vous remettre dans votre voie. Là en mode bas, vous le sentez vraiment très très légèrement, donc c'est pas désagréable du tout, hein. Mais c'est sûr que si vous voulez une sécurité optimale, vaut mieux opter pour l'autre. Ensuite, horloge et date. Donc là, vous pouvez régler par rapport au GPS. Après, c'est essentiellement automatisé vu qu'il y a Internet dans la voiture, que pour les accessoires de la voiture et pas pour partager Internet avec le téléphone, hein, bien sûr. Voilà, donc téléphone Bluetooth, voilà, vous pouvez régler vos téléphones. Ensuite, vous avez les différentes commandes. Alors là, vous pouvez, sur cette version-là, vous pouvez juste éteindre l'écran, mais sur d'autres modèles de voitures de chez Fiat, vous pouvez avoir d'autres options. Pas forcément sur la Fiat 500. Et là, on arrive sur la partie véhicule électrique. Voilà. Donc là, vous avez le niveau de batterie. Vous avez le temps estimé. Alors le temps, par contre, est faux. Parce que personnellement, j'ai déjà testé un temps de recharge. Et on était quand même à moins que ça. On était à peu près à 45 minutes. Donc en soi, voilà. Là, vous pouvez régler le niveau de charge. Donc là, on est au plus rapide. Après, vous pouvez sélectionner un peu plus bas pour éviter d'endommager la batterie, puisque forcément, la charge ultra rapide. Vous voyez là, en 1 minute, on a pris 2%. Donc franchement, c'est très rapide sur ces bornes ultra rapides. Voilà. Et ça, c'est grosso modo ma conso. Alors... actuelle, voilà, vous avez la actuelle, donc actuellement elle ne consomme rien, et ça c'est ce que j'ai consommé en moyenne. Donc vous avez des chiffres, voilà, donc ça s'exprime en kilowatts et en kilowatts, voilà la kilowatt de charge, et vous avez les différents jours. Voilà, donc moi je l'ai eu samedi soir, donc on va dire juste aujourd'hui.
où j'ai récupéré 6773 km et j'ai consommé 1052 kW de puissance à peu près, hein. Donc c'est pas mal. Flux énergétique, donc voilà, climatisation, il n'y a rien puisque je ne l'ai pas allumé, moteur, il n'y a rien. Donc franchement, c'est vraiment très très bien. C'est une interface qui est vraiment bien faite. Merci à Fiat, franchement, pour ce partenariat. Donc là, vous voyez, temps estimé jusqu'à 80%, 6 minutes. Donc franchement, ça va vite, hein. On l'a branché, la voiture, elle était à moins de 40%. Là, elle va arriver à 80%. Ça fait à peu près 15 minutes qu'on fait la vidéo. Donc franchement, c'est vraiment très 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 bien. Voilà, voilà. Et voilà, donc sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vais continuer à profiter un petit peu de cette Fiat 500 électrique. Donc les phares sont assez puissants. Oui, dernier point. Oui, je sais que je vous dis au revoir et qu'après j'embraye sur autre chose. Parce que bah voilà, c'est dimanche, hein, il faut m'accorder un peu de repos, surtout qu'en ce moment c'est assez dur le boulot. Donc c'est dimanche, donc pour moi c'est pas forcément facile, mais je fais cette vidéo quand même pour vous. Donc je voulais vous montrer un mode. Alors c'est un mode qui existe sur toutes les nouvelles voitures aujourd'hui, mais c'est tout simplement ce mode-là. Alors je vais essayer. Voilà, c'est pas forcément top. L'image, je fais ce que je peux. Voilà, c'est le mode SOS et le mode Assist. Désolé. Voilà, donc ce mode en fait va vous permettre de tout simplement en mode assist, vous appuyez sur le bouton. Si jamais vous êtes en panne sur l'autoroute ou même en ville, hein, vous appuyez sur le bouton, vous tombez sur une centrale d'appel, la centrale d'appel Fiat. Vous dites voilà, je suis en panne à tel et tel endroit. Et si vous avez un contrat de leasing ou un contrat d'achat avec l'entretien inclus, ils vont vous envoyer une dépanneuse vers un garage Fiat le plus proche et vous allez avoir la prise en charge. Autrement, en cas d'accident, alors si c'est un accident léger, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton SOS. Ah bah voilà, c'est éclairé. Assist et SOS, dans le noir on le voit mieux. Voilà, vous appuyez dessus et ça va vous avertir les secours. Alors c'est la police et les pompiers. Donc c'est pas mal si par exemple il y a quelqu'un qui fait un malaise dans la voiture ou même vous si vous êtes blessé, que vous êtes conscient, vous appuyez sur le bouton, ça vous appelle automatiquement les secours. Maintenant, si vous faites un grave accident et que vous n'êtes plus conscient, le système se déclenchera automatiquement. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment, je le répète, dans toutes les nouvelles voitures. Voilà, donc c'est sympa. Ça appelle automatiquement les secours. Les secours viennent rapidement et ça vous sauve généralement la vie. Voilà, donc c'était Enzo de la chaîne e-Technologies. Ça y est, on est à 80% de batterie, donc ça s'est fait en 15 minutes. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!